Docteur Mouni, membre des droits de la santé sexuelle et reproductive depuis de nombreuses années, je crois fermement que les politiques peuvent être des outils puissants pour créer un changement significatif. Ça peut aussi garantir l'accès à l'avortement sécurisé, euh, conformément aux droits de la santé sexuelle et reproductive des SSR en sigle et du protocole de Maputo. Bonjour, Bonjour. je suis Kavé, je suis défenseuse des droits de la santé sexuelle et reproductive dans ma communauté. De ma part, je trouve qu'il est de notre devoir de plaider pour des politiques qui respectent les lois fondamentales de chacun. Surtout l'accès à l'avortement sécurisé, selon les protocoles, selon la vulgarisation du protocole de Maputo. Je suis Ziguiré, je suis activiste en santé reproductive et je crois fermement qu'ensemble, nous avons le pouvoir de faire pression pour une politique plus inclusive en impliquant les efforts des jeunes sensibilisateurs, donc les Massoudiens. Je suis Simi, actrice de la justice. Commençons par la question fondamentale. Pourquoi les politiques sont-elles si importantes dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive? Les politiques sont la fondation de la société. Elles définissent le droit, les normes et les ressources allouées. En influençant les politiques, nous pouvons créer un cadre qui garantit l'accès à la santé sexuelle et reproductive, quel que soit son contexte, y compris l'accès à l'avortement sécurisé à travers la vulgarisation du protocole de Maputo. Exactement. Les politiques déterminent si l'accès à la santé reproductive sont accessibles, abordables et surtout exemptes de toute discrimination. En plaidant pour des politiques progressistes, nous pouvons briser les barrières qui limitent l'accès à l'avortement sécurisé. Je crois qu'elle a raison. Mais il y a toujours des défis. Il y a l'opposition idéologique, il y a la stigmatisation, il y a également le manque de volonté politique. Mais en tant qu'activistes, nous sommes censés passer au-dessus de tout ça, arriver à amener les changements concrets, notamment pour l'accès à l'avortement sécurisé. La politique ne change pas du jour au lendemain. Ça demande de la persévérance, la collaboration avec d'autres défenseurs et souvent l'éducation du public pour le changement des mentalités. Il est surtout essentiel que les voix de toutes les communautés soient entendues. Nous devons nous assurer que les politiques reflètent la diversité des besoins, surtout aussi des expériences de chacun, et l'accès à l'avortement sécurisé selon la vulgarisation du protocole de Maputo. Et cela signifie écouter et inclure ceux qui sont directement affectés par ces politiques. Je crois que cela peut être possible en dialoguant avec les décideurs et aussi en partageant des données et des témoignages de certaines personnes. Nous pouvons les sensibiliser sur l'importance des droits à la santé sexuelle et reproductive. Je crois que souvent, ils n'ont pas une vision complète du défi auquel ils peuvent se heurter. Nous avons vu le changement. Des politiques plus inclusives ont été mises en place dans certaines régions, garantissant ainsi l'accès à la santé sexuelle et reproductive, y compris l'accès à l'avortement à travers la vulgarisation de Maputo. Cela montre que notre plaidoyer a eu de l'impact. Chaque voix compte. Nous avons le pouvoir de créer une pression politique, un changement significatif en plaidant pour des politiques qui respectent le droit à l'accès aux soins de santé
sexuelle et reproductive, ainsi qu'à l'avortement sécurisé. Ensemble, nous pouvons le faire et créer un avenir meilleur. Ah ben, merci beaucoup.